Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la télévision togolaise dans votre émission par excellence sur le cinéma, l'art et la culture. Qu'est-ce que je suis heureux, et pas moi, pas juste moi, ils sont tous heureux au plateau de vous retrouver chaque semaine. Très heureux. Très heureux après le JT de 20h. Oui, surtout quand je vois Daniel à mes côtés. Oui. Il aime tellement les filles. Il aime tellement les femmes passionnées aussi. Ah, ouais. Il a mis un t-shirt femme passionnée. Voilà. Je pense que c'est le moment de soutenir les femmes, de leur venir c'est un moment aussi de faire un coucou à notre partenaire Canal+. Canal+, donc je suis dans mes droits. Ouais, il est parfaitement dans ses droits. Je suis contre l'idée que tu veux véhiculer au plateau. Quelle idée? Mais Alors, bon, vous vous rendez on pas se compte. comprend entre nous. Je viens juste de lancer l'émission, vous vous rendez compte, ils sont tellement chauds qu'il suffit juste que je lance l'émission, ça part dans tous les sens. En tout cas, c'est avec plaisir qu'on vous retrouve les gars, et on sait que vous avez beaucoup d'infos pour nous. Toutes les chroniques, vous allez les retrouver tout au long de l'émission. Andrew, c'est Eli Smith, Oui. pas la peine de le présenter, c'est le mec le mieux coiffé du plateau. Marcos Ogouleye, qui est plutôt mal coiffé aussi, qui est plutôt pas mal coiffé. Il est vraiment, j'aime bien son afro aussi. Surtout bien habillé. Toussaint Atiché. Oui, salut. D'accord, parfait. Et puis Daniel Agueda aussi. Salut. Qui ce soir est en t-shirt femme passionnée, il faut le rappeler. On a fait une émission de spéciale sur le concours Femmes passionnées, donc dans le domaine du cinéma, de l'audiovisuel. Avec Canal+, c'était il y a plus d'un an quand même. Plus d'un an. Voilà, il Ouais, faut plus d'un an. s'attendre à relancer justement le concours. Je rappelle que Canal+ a été le premier partenaire à faire confiance à l'émission. C'était en 2016. On a reçu une aide de Canal+ Afrique, pas Canal+ Togo. Et depuis cette aide, on est partenaire de Canal+ Togo. C'est le seul partenaire fidèle de l'émission, année après année. Ça fait 7 ans qu'on est avec eux, même 6, parce que la première saison, on l'a faite sans financement. Et c'est important pour nous de le préciser. Oui. Canal+ fête ses 30 ans. Ce n'est pas juste 30 ans de décodeur, hein, comme vous pouvez l'imaginer, ou 30 ans de chaîne, non. C'est 30 ans de cinéma, c'est 30 ans de télévision, c'est 30 ans d'audiovisuel, c'est 30 ans de tout ça. De partage. De partage avec nous. C'est 30 ans de sport. Comment parler de Canal sans sport? De série. De séries aussi. Et c'est l'occasion de vous souhaiter un joyeux anniversaire à Canal+, de saluer Ismaël Ouedraogo, qui est l'homme le plus incroyable que je n'ai jamais rencontré. Il est hyper dynamique, c'est le responsable com et marketing. Fini la page pub, voici la Q-Web, signé Andrew Oli Smith. Oui, monsieur Israël. On va démarrer Très vite. avec Johnny Depp. Johnny On a Depp. enfin des nouvelles de Johnny Depp Oui. et de bonnes nouvelles. Oui, de bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles pour lui. Johnny Depp, après ce procès très médiatisé, il faut dire, ce procès qui a duré pratiquement 3 mois, Johnny Depp est enfin libéré et est de retour au cinéma en 2023 parce qu'il vient de gagner le procès contre son ex-épouse, Amber Heard. Ouais. Donc, Amber Heard devrait lui verser 15 millions de dollars. Mais bon, les négociations arrivent à ce qu'il va verser peut-être 1 350 000. Mais apparemment, la femme dit qu'elle n'a pas assez de sous actuellement. Donc, elle va relancer encore un appel et on verra comment est-ce qu'on peut essayer de l'aider par rapport à cette... C'est quand même incroyable et j'ai adoré ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Les gens disaient qu'en fait, il est impossible que vous puissiez capturer le capitaine Jack Sparrow. Donc, c'est pour ça qu'Amber Rose a échoué. C'est bien vu, c'est très bien vu, parce qu'évidemment, c'est l'acteur principal de Pirates des Caraïbes. Et finalement, il reprend du cinéma en 2023. En 2023. Il va reprendre du boulot. Il va reprendre du boulot et il faut pas oublier que ce procès a été disons, épaulé par Dior. Ouais. Dior qui est... qui n'est plus à présenter. Oui, vous voyez, donc c'est un procès pas seulement entre 2 personnes, mais aussi tout le tour média qui va avec les partenaires qui va... Tu vois. Donc on attend vivement Johnny Depp pour le cinéma 2023. D'accord, parfait. Alors, bonne nouvelle pour un pays frère du Togo, c'est qu'il y a un acteur hyper célèbre de la série Bing Bang Theory qui a été amené au Bénin par un certain Seydou Tossou. Qui est-ce? Parce que je ne connais pas. En fait. Seydou Tossou, c'est le premier béninois à faire le Hollywood Film Academy. Waouh, ok. Et c'est un acteur béninois, mais qui vit aux États-Unis depuis beaucoup d'années. Il faut dire qu'il a fréquenté plutôt en France et après, avant d'avoir sa bourse d'études pour aller fréquenter aux États-Unis pour faire ce qu'il faut. En cinéma. Voilà, donc du coup, apparemment, il a un projet qui s'appelle Seydou Noni. Ce projet dans lequel il dit
Benin to the world, c'est-à-dire tout arriver à pouvoir combiner les projets du Bénin pour pouvoir les rendre grands aux yeux du monde. Ouais. Donc après son premier projet où il a fait coudre plutôt les tenues made in Bénin et les amener aux États-Unis, il revient avec un second projet en voulant mettre sur pied une école de cinéma où il va ramener l'acteur célèbre Simon Helber de Big Bang Theory avec sa femme qui seront les professeurs sur son premier projet d'école de cinéma où il peut accueillir beaucoup d'acteurs venant des autres pays de l'Afrique. Wow, donc c'est ouf. C'est ouf. Et on finit donc cette actu web par la coopération entre le Maroc et le Togo. Désormais, on peut aller au Maroc sans visa. Voilà. Le ministre Robert Doucet a bien aidé le Togo dans cette démarche-là. Et aujourd'hui, nous pouvons voyager au Maroc sans visa. Ouais. Et dans sa démarche de coopération, il a aidé aussi à ce que le nombre de boursiers togolais puisse quitter de 100 à 150 boursiers dans les années prochaines. Donc du coup, c'est une très bonne nouvelle. Nous disons merci au ministre Robert Doucet pour cet effort. Et on sait quand même que d'autres ministres aussi vont emprunter la même démarche où toujours son épaule ministérielle va essayer encore de faire d'autres challenges pour que le Togo s'ouvre beaucoup plus au monde. Voilà, donc je vais finir peut-être avec mon flash info. Ah oui, flash info en 30 secondes. L'ensemble du flash en 30 secondes. Oui, en 30 secondes. Émergence, on connaît vraiment la date de la nouvelle, du nouveau festival Émergence. Et ce serait du 9 au 25, du 5 au 9 novembre, voilà, à venir. Et très vite fait, le Festival international de court-métrage de Ouagadougou est à sa première édition. Ça arrive très bientôt. Ce serait du 19 au 26 novembre. Voilà. Alors, Mr. Léo est en tournée européenne depuis quelques jours et ça se passe bien avec lui. Et Tiwa Savage, après sa tournée américaine, attaque l'Europe dans quelques jours. N'oubliez pas de rester connecté. Et nous avons le Togolais Kosivi Senagbe Afiandenigban qui fait danser la culture togolaise dans les rues de Lisbonne. Regardez plutôt. Super, ce chiffre note de danse magnifique va s'achever et le flash info et l'actu web. Et je rappelle un truc hyper important, c'est que vous pouvez être au courant de toute l'actu sur les pages animées par Andrew Willie Smith, parce que Andrew Willie Smith est un influenceur incroyable sur le web, un influenceur web, média, digital et cinéma. Self-made man industry. Tapez ça sur Facebook quand vous vous abonnez là. Vous voyez les infos que vous avez dans le cinéma là, et que vous aimez là, ça c'est rien. Vous allez avoir même les vraies infos. 10 milliards d'infos vous aurez, vous inquiétez pas. Sans transition, on va passer rapidement à l'actualité du cinéma, les bandes annonces qui sont à l'affiche en ce moment à Canal Olympia. On regarde 2 films que vous pouvez aller regarder sur Canal Olympia, enfin à Canal Olympia Guadeloupe. Et puis on revient dans l'émission pour écouter Marcos qui va nous présenter aujourd'hui un faiseur d'images. Qui est-ce que ce sera? Il nous en dit plus juste après l'actu cinéma et la pub juste après. À tout de suite. Toutes les nuits, je fais le même rêve. Et là... le cauchemar commence. J'ai fait ce que je devais faire pour protéger notre monde. Vous ne pouvez pas tout contrôler, Strange. Vous avez ouvert le portail qui relie les univers. Et nous ignorons quels êtres ou quelles choses vont le franchir. Wanda, que savez-vous du multivers? Vision avait une théorie. Il pensait que c'était dangereux.
Il avait raison. Je suis navré, Steven. Ta profanation de la réalité ne restera pas impunie. Nous devrions lui dire la vérité. Les choses viennent de t'échapper. Vous enfreignez les règles. Attention! Et vous devenez un héros. Quand je le fais, je deviens l'ennemi. Je trouve pas ça normal. Préparez au décollage. Dans 3, 2, 1. Regardez qui vient de faire son entrée. Je croyais qu'on avait été trié sur le volet. Les gars, je vous présente Bagman. Hangman. Peu importe. Quel genre de mission est-ce que c'est? Il y a tous les meilleurs pilotes ici. Qui va bien pouvoir nous enseigner? Capitaine Pete Maverick Mitchell. Je serai parfaitement franc. Vous n'étiez pas mon premier choix. Vous êtes ici à la demande de l'amiral Kazansky. Iceman semble croire que vous avez encore quelque chose à nous offrir. Ce que c'est, j'ai du mal à l'imaginer. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je suis pas professeur. Je ne voudrais pas créer trop d'attentes. C'était quoi ça? Bonjour à vous tous. C'est votre capitaine qui vous parle. Et c'est parti. Préparez au décollage. Dans 3, 2, 1. On va au combat. Un combat qu'aucun pilote vivant n'a encore connu. Même pas lui. Si tu penses là-haut, t'es mort. Tu peux me croire. Mon père croyait en toi. J'ai pas l'intention de faire la même erreur. Certains ne reviendront pas de cette mission. Ce sont tes pilotes. S'il devait leur arriver quelque chose... Missile en l'air! Il y en a un autre! T'arriverais jamais à te le pardonner. On ne peut plus reculer maintenant. Allez! Que le combat commence! Nos prix sont vraiment très bas. Et en plus de ça, les clients sont vraiment satisfaits de nos travaux que nous effectuons envers leurs égards. Nous vendons aussi les produits que nous-mêmes nous utilisons. Avant de traiter un habit d'un client, il y a des traitements qu'on fait d'abord. On va en premier, on voit si la tenue, soit l'habit, porte des taches. On essaie d'enlever les taches en premier lieu avant de passer aux autres choses à faire. On ne fait pas le lavage à la main comme on le fait à la maison, mais plutôt on le fait à la machine. Et le résultat, c'est... Merci.
De retour sur le plateau de Cinéart, nous sommes ici pour vous présenter le meilleur du cinéma, de l'art, de la culture et du web aussi. Et aussi, on vous parle des faiseurs d'images. Alors, c'est la rubrique de Marcos Ogouleye. Qui sont les faiseurs d'images? Ce sont toutes ces personnes qui fabriquent tout ce que vous voyez. L'émission Cinéart, par exemple, est réalisée par une femme qui s'appelle Medkakou Adam et dont on a déjà parlé dans la rubrique faiseurs d'images. C'est des gens que vous ne voyez jamais, mais ce sont les personnes qui vous permettent de voir tout ce que vous voyez à travers les petits écrans ou les grands. Et ce soir, on parle d'une légende des faiseurs d'images. Une légende, vraiment. Une vraie légende. Il s'appelle Clémence de Souza. Il a les cheveux blancs et la barbe blanche aussi. Ah ouais, c'est la marque de fabrique des légendes. Voilà. Marcos? Merci. Bonjour, chers cinéphiles, téléspectateurs de la TVT. Aujourd'hui, dans ma chronique, comme l'a déjà dit Israël, il sera présenté un professionnel du domaine du cinéma et qui n'est autre qu'un réalisateur, un producteur et un communicateur. Ouais. Donc, sans plus aller ou bien sans passer par 4 chemins. Il s'agit de M. Clémence Kokou de Souza qui fait du bon boulot et dans le cinéma et dans la communication. Donc nous allons vous présenter un extrait et il nous parle de son cadre de communication et les prestations de ses services. On regarde et on revient juste après. Bonjour, ça va? Bien. Eux, derrière la caméra, ils ont dit qu'ils vont passer une journée avec moi. J'espère que vous serez avec nous tout au long de cette émission. Bonjour et à tout à l'heure. Alors là, nous sommes dans les locaux de LCE Media à Hijranawe, à Lomé. Alors là, nous faisons beaucoup de services dans la communication. Nous sommes des professionnels de la communication, donc nous offrons tout ce qui est support de communication, à savoir la production de films institutionnels, les spots publicitaires, les documentaires. Nous faisons également dans l'infographie, nous faisons également dans la location des panneaux publicitaires, dans la formation et la production de très courts métrages de fiction. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Cinéart et vous venez de voir quelques extraits de la maison de production et des prestations plutôt de Clémence de Souza. Et sans plus tarder, on le dit souvent, quand on parle de professionnel, il faut parcourir tout un tas d'expériences, tout un tas de parcours et tout. Et nous allons lui laisser la parole de pouvoir nous en dire sur son parcours éducation, son parcours professionnel dans ce monde-là que nous connaissons tous, qui est que le cinéma. Voilà. Alors, regardons encore cet extrait et on revient. Bon, j'ai fait le parcours scolaire jusqu'au niveau bac. Après, j'ai fait un parcours en licence professionnelle en production multimédia et ensuite beaucoup d'ateliers de formation en cinématographie, des années d'expérience en production télévision et aussi la chance d'avoir été accompagné par certaines personnes qui ont bien voulu me donner la formation humaine et la formation professionnelle, parce que les deux vont de pair. Nous sommes dans un métier qui nous demande à être assez social. Et notre présence dans la société nous amène à côtoyer tout le monde, toutes les composantes de la société. Dès lors, il est important d'avoir une bonne formation humaine et une formation professionnelle.
vous venez de suivre M. Clémence de Souza dans cet extrait qui nous parlait de son parcours éducation et de son parcours professionnel. Vous allez voir que pour être professionnel, il faut parcourir des étapes. Et voilà, c'est ce qui vous rend professionnel. Nous sommes presque à la fin de la présentation de ce chronique, mais avant qu'on se sépare, je vous laisse voir M. Clémence sur le terrain. N'oubliez aussi pas qu'il est professeur à l'Institut supérieur Don Bosco où il donne le cours de cinéma. Donc vous verrez tout ça là dans cet extrait. Ouais, on recommence. On y va. Attention, parce que c'est bien ouvert. Bien, c'était la journée avec Clémence. J'espère que vous avez passé de très bons moments à me courir derrière. Alors, à la prochaine. Merci à tous. Et voilà un petit tour que nous avons fait sur M. Clémence de Souza et nous espérons qu'il continue et il continuera toujours de faire promouvoir la communication et le cinéma au Togo. Merci. Merci Marcos, super parce que je connais très bien Clémence. Clémence. Est-ce que vous connaissez tous Clémence? Alors, tout ça, pas sûr. D'accord, Daniel, pas sûr. Mais Andrews connaît Clémence. Clémence, qu'est-ce que tu pourrais dire sur lui rapidement, Andrews? Rapidement, Clémence, c'est ce monsieur aussi talentueux comme les éléments déjà décrits, mais très humble, très humble. Beaucoup discret, il faut dire. Il est beaucoup discret, mais il ne faut pas oublier ce côté de lui, c'est qu'il est aussi acteur. Et qu'il tourne souvent aussi avec Madame Angela Keribo de Yobo Studio. Donc j'aime beaucoup, quand je le vois, c'est souvent ses cheveux blancs que j'aime taquiner souvent. Donc, très jeune, Clémence, cheveux blancs. Beaucoup de courage déjà pour tout ce que tu fais et on te souhaite encore beaucoup de courage dans ce que tu vas encore faire. Voilà, super. Et puis vous le connaissez certainement hein, parce qu'il est dans Oasis. Hein. C'est lui qui joue un monsieur ventru avec une femme qui le dérange tout le temps dans la saison 1. Là, il s'est retrouvé. Là, ils se sont réveillés. Là, je me retrouve. Oui, alors ce qui est incroyable, c'est que, comme vous le voyez, c'est un excellent comédien, mais c'est un acteur d'un talent incroyable. Mais et généralement, quand on est souvent derrière la caméra, c'est difficile de jouer. Oui, c'est ça. C'est très difficile de jouer. Mais là, on ne m'aurait pas dit qu'il est réalisateur. Et tout ça, il est technicien, il maîtrise et le multimédia, et la com, et le cinéma. Il est capable de réaliser une émission télé avec une console et en même temps de réaliser un film avec 10 000 caméras. C'est incroyable. Clémence, il est juste incroyable. Clémence, on t'a fait beaucoup d'atalakou, hein. Donc la prochaine qu'on se voit là. Faut jeter les choses. Je vais rien dire. Super. Occasion de saluer Merkakou Adam aussi qui a été formé quand même par Clémence. Parce qu'à Clémence, on lui doit pas mal. Il y a même James qui a été formé par Clémence. Il y a Chimène Akpa qui a remporté Femme Passionnée. Oui, la lauréate de Femme Passionnée 2021 qui a été formée. Et qui travaille également avec M. Clémence. Clémence de Souza. Femme passionnée. Femme passionnée. Allez, une petite pause pub, on revient pour le face-à-face du jour. Je rappelle qu'il est entre Marcos, qui est devenu un monsieur du face-à-face quand même pas mal. Pas mal, franchement. Et c'est son adversaire qui le dit. Le face-à-face donc entre Marcos et Andrews. C'est le vieux clou et le jeune qui vient d'arriver. Voilà. Petite page pub, on revient dans Cinéa pour la suite. À tout de suite. Sont vraiment très bas. Et en plus de ça, les clients sont vraiment satisfaits de nos travaux que nous effectuons avec leurs états. Nous vendons aussi les produits que nous-mêmes nous utilisons. Avant de traiter un habit d'un client, il y a des traitements qu'on fait d'abord. On va en premier, on voit si
la tenue, soit l'habit porte des taches. On essaie d'enlever les taches en premier lieu avant de passer aux autres choses à faire. On ne fait pas le lavage à la main comme on le fait à la maison, mais plutôt on le fait à la machine. Et le résultat, c'est merci. Nous sommes de retour juste après la page pub, le face-à-face donc entre Marcos et Andrew Holly-Smith. Andrew Holly-Smith, pas la peine de le présenter, le mieux coiffé mais aussi l'ancien de l'équipe. Marcos Ogouleye qui vient d'arriver il y a 2 mois et qui s'est fondu dans la masse à une vitesse grand V. Les deux s'affrontent sur un classique d'un artiste que nous aimons tous, que nous adorons tous, qui sera éternel. Franchement, à travers tout ce qu'il a laissé musicalement. Il s'agit de Omar By et le clip c'est Nyereka. Voilà. Vous avez choisi ensemble le clip ou... Oui. Donc commun accord. Commun accord. Vous partez sur combien, 60 ou 90? 90. Est-ce que vous voulez... tout ça, c'est à vous de décider si partir sur 60 ou 90. Lui crie très tôt comme ça, 90. Tout ça, tu veux qu'il parte sur combien? Tu veux que je parle? Tu peux parler. Tu veux qu'il parte sur combien? 60 secondes. Ouais, je pars. J'aimerais bien entendre Ellie Smith de la manière dont il est un peu. Ok, donc sur 90. 90, naturellement. D'accord, c'est vrai qu'il me convainc plus. Ok, ce sera 90 secondes. On va quand même regarder avec beaucoup d'émotion. Oui. S'il te plaît, il faut dire que 90 secondes, c'est pas... Non, mais apparemment, ils ont des éléments. Non, ils ont des éléments. Non, ils ont des éléments. Mais il faut le dire un peu plus vite. Oui, t'inquiète pas, ils ont des éléments. De toute façon, tu auras voté pour le gagnant, donc t'inquiète pas. Tu dois te venger sur qui tu as envie de te venger. On regarde donc le clip Omar By Nyereka. C'était un clip magnifique. Un artiste incroyable, une voix qui sera éternelle. On regarde et juste après, vous aurez donc 2 chroniqueurs qui aiment bien s'affronter et qui vont s'affronter sur ce clip légendaire. On regarde. Omar By. Après tant d'années, j'ai fait ma conclusion, je suis comme damné. Sans toi ici, je suis un être égaré. Reviens-moi me couvrir de tes baisers. Et qui au joie et Didi, je ne sais même pas comment tu vas. Plusieurs fois je t'écris. Mon nom t'es caca, va m'outigner des cas. Nous qu'elle est Joe, plenam, agal et Joe, au tien au Joe. L'équimao, je ne vis que pour toi. Qui au joie. Kuminona, si bevina viurlona num fanadinam. Onam nuere olonam dona vinam. Tu es parti sans me dire au revoir. Quel est Joe, plenam. Les magnas, l'équimao, je ne vis que pour toi. Nous qu'elle est Joe, plenam, agbel et Joe, au big bobo, l'équimao, je ne vis que pour toi.
j'attends. Je garde espoir que tu viendras. Dans mes peurs parfois, je ne sais à qui parler de mes craintes, non. J'ai personne, y'a que toi. T'es ma vie, t'es ma gloire. Ce monde est froid sans toi. Omar B. De retour donc sur le plateau de Cinéa, Omar B, Nyereka, ils s'affrontent en 90 secondes chacun. L'ancien, c'est toujours celui qui commence, c'est la loi du face-à-face. Andrew Holly Smith. Nathan, tu es prêt? Pas encore, il n'est pas encore prêt. Et là, il est prêt. Ok, 90 secondes, Andrew, décryptage. Alors, Nyereka, Omar B. Déjà, ce clip qu'il faut dire, qui est de facture magnifique, qui commence déjà par des transitions qui vont avec le rythme de la musique. Des transitions bien faites en fusion. Et ce beau jeu d'acteur des deux personnages. Parce que là-bas, Omar B n'a pas été que chanteur, mais il a été aussi acteur dans le jeu. Et ce qui m'a beaucoup plu dans ce clip, c'est le jeu de doublage, ou le jeu de doublure, qu'on peut dire, qui commence déjà à la 15e seconde du clip et à la 54e seconde du clip, ce jeu de doublage qui est fait avec le miroir, et à la 2e minute 9 secondes, ce jeu de doublage qui fait toujours avec le miroir, et maintenant Omar B avec la femme à côté et lui avec le miroir qui se remémore un peu les histoires qu'elle a partagées avec cette dame dans cette même cuisine, mais aujourd'hui qu'il est seul et qu'il ne sait pas comment faire. Et à la 3e minute 37 secondes, ce jeu de doublage, toujours d'image, maintenant avec Omar B et la femme dans le miroir. J'ai aimé toujours cette facture de doublage ou de doublure qu'a fait Lynx Post-Prod. Et comme j'ai dit, c'est un plan, le réalisateur a misé beaucoup plus sur les plans serrés de poitrine, moyens, et il n'a pas trop ouvert le champ qui était un jeu d'acteur ou un jeu technique qu'il faut saluer. Et mais dans tout ça, ce beau feelings de danse toujours d'Omar B, toujours sur des trucs slow que dansants, qui nous montre aujourd'hui que Omar B a cette dimension aussi magistrale qu'on ne peut jamais l'imaginer. Et sur ce projet, il n'a pas seulement que voulu montrer son côté de dansant, mais ce côté harmonie de la chanson, cette facture, texture de chant. Omar B a juste mis cette chanson aussi à un niveau que je pense que quand vous l'écoutez maintenant, vous devez savoir où est-ce que je veux aller en parlant de cette chanson. Omar B, Nyereka, vous allez regarder. Un coucou à toi, un coucou à tous ceux qui ont travaillé avec lui, Rock Daye, Rachida Djibril et Guy Watson, je vous dis un coucou. Et Omar B, de l'au-delà, on continue de te saluer ici. Allez. Top. Ça va être chaud là quand même. Ça va être dur, Marcos. Je suis désolé, mais. Tout ça, il est tout heureux de ne pas jouer aujourd'hui contre Andrew. Ça va pas être facile quand même. Ça va pas être facile. Ouais, ça va pas être facile. Il restait combien de secondes, Nathan? Ah, en fait, d'accord. Bon, ok. Marcos, ce sera à toi. Ok. Comme c'est Omar B là, on peut accéder les 2 minutes ou bien. Mais si jamais tu restes dans les 1 minute 30, c'est sûr que tu gagnes d'office. Hein, presque. 3, 2, 1, Marcos. Nathan, à chaque fois qu'on arrive aux 90 secondes, tu nous arrêtes en fait. C'est le principe. Marcos, oui. On y va. D'accord, merci. Sur ce clip de Omar B, Nyereka, je fais passer par le message et le côté technique. Quand on parle du message aujourd'hui, on dit l'amour survole tout. L'amour à la base de tout, Jésus est venu ici mourir par amour et tout. Mais quand nous rentrons dans le vif du sujet de ce clip, nous allons voir qu'il y a une harmonie qui tire du message avec le clip qui a été réalisé. Le scénario a été parfait, un décor parfait et un montage impeccable. Parce que le clip a été tourné il y a déjà 6 ans, mais quand vous le regardez aujourd'hui, c'est qu'il y a encore une vie là-dedans. Parce que le montage a été bien fait, plutôt. Le scénario, le jeu d'acteur, comme Smith l'a dit, c'est-à-dire tout y est. Et vraiment chapeau à la réalisation, au directeur Lynx Production, qui a vraiment fait du bon boulot. Et vraiment, Smith, il a tout dit. Bon, voilà, c'est ce que je peux dire encore pour ce clip. On te comprend, c'est très difficile de battre Smith après un tel argumentaire. Voilà. Et surtout quand Nathan ne l'arrête pas au bout d'1 minute 30. On est tous refroidis au plateau parce que
Bon, mais je vous laisse voter, les gars. Naturellement. Je vote Andrew pour le travail de recherche qu'il a fait au niveau du clip. Mais tu n'as pas démérité non plus, dans le sens où c'est très difficile de battre. Oh, c'est très difficile, surtout quand il est en forme comme ça. Et il faut rappeler que le concept vient de lui aussi quelque part. Ouais, c'est vrai. L'idée de s'affronter sur des clips, donc il maîtrise son jeu. Et félicitations. On t'entend peu, Daniel. Le micro près de la bouche, c'est très important. Et je pense que Et aussi Toussaint, on t'écoute. Il faut dire que Smith n'a pas respecté le chrono. Oui. Mais vote quand même. Il commence bien. Tout ça, vote. Le plus important pour nous, c'est que tu votes. Vas-y, il faut juste voter. Sinon, pour le reste, on va gérer nous. Vas-y, vote. Donc, Andrews remporte ce duel qu'il a non seulement bien préparé lui-même, mais surtout, il s'est fait aider par l'arbitre. Mais très impressionnant quand même. On nous reste encore quelques minutes d'émission à passer ensemble. Mais merci à vous deux pour ce bel hommage que vous rendez. Merci. C'est vraiment... ce qui est très dommage, c'est Lys post-pro, je ne sais plus où il est, il ne fait plus de clips, mais il fait partie des valeurs sûres du clip vidéo Togo. Tu nous manques énormément, parce que les gars, ce clip, c'est un vieux clip, mais on vient de se rendre compte que c'est d'un tel niveau. C'est toujours de la vie, quoi. Voilà. Et le reflet qu'il utilise, il utilise le reflet de manière parfaite. Parfait. Il utilise vraiment le miroir comme un troisième personnage avec qui il joue. Le miroir intègre la mise en scène du truc. Et le présentateur aussi qui est rentré dans le jeu. Ah oui, je suis rentré dans le jeu aussi parce que c'est juste naturellement. C'est les gars magnifiques. Bonsoir. Oui, rapidement. On a encore 5 minutes à passer ensemble. 5 minutes pour que Daniel puisse nous parler rapidement d'une expo qui est là en ce moment, qui vous nous recommande. Donc Daniel, juste le nom de l'expo, l'artiste, l'endroit où on peut retrouver cette exposition. C'est parti. Et le micro près de la bouche. Oui, en ce moment, il y a une exposition de beaucoup d'artistes togolais à Dakar. Ils se sont rassemblés pour faire une exposition. Exposition à laquelle j'ai participé en tant qu'assistant curateur. Et l'exposition, c'est dénommé construction, déconstruction et reconstruction. C'est-à-dire les processus par lesquels on passe à plusieurs niveaux chez les végétaux, chez les animaux et même chez les créateurs, dans le sens où on pense à la chose, on déconstruit et après on reconstruit. Donc actuellement c'est à Yenkao pour ceux qui sont à Dakar. C'est dans la maison Toubab Malo et vous pouvez aller voir l'exposition avec les artistes comme Goa Atisso, Dacosta Kwami, Clément Guignon et de l'ivoirien Soro Kafana. Il y a une hollandaise aussi qui a participé qui s'appelle Vita. Donc il y a pas mal d'artistes qui ont collaboré avec beaucoup d'artistes togolais et je n'oublie pas Yasmine Yerima qui était aussi de la partie. Donc pour tous ceux qui sont à Dakar pour la Biennale, n'hésitez pas à faire un tour à Yenkao pour voir l'exposition des artistes togolais. C'est génial ça, c'est juste top. Moi j'ai vraiment envie de voir parce que c'est vrai que le processus de construction d'un tableau pour un artiste c'est quelque chose qui est très intéressant. Vraiment magnifique. Et si vous êtes à Dakar, faites-y un tour. C'est donc déconstruction, reconstruction, c'est ça le titre de l'exposition. Construction, déconstruction, reconstruction. Waouh. Ah ouais, c'est top. Voilà, on construit, on déconstruit, on reconstruit. Voilà, génial. D'une rubrique à une autre, on passe rapidement donc à l'immuable intemporel de Toussaint Ticha pour finir l'émission. Toussaint, qu'est-ce que tu choisis où est-ce que tu choisis de nous amener dans le temps? Je choisis ce soir vous amener dans les fruits des entrailles du quartier Côte de Viacopé. Ah, je connais ça. Bon, quand je dis Côte de Viacopé, c'est lui. Ah ben moi, que j'habite à la frontière. Écoutez bien, pour ceux qui ont envie de savoir où j'habite, qui veulent venir chez moi, j'habite pile entre la frontière de Côte Viacopé et Nikonakwe. J'habite sur la frontière des deux quartiers. Donc je connais les deux quartiers à fond. Tout ça? Oui, fruit des entrailles de Côte d'Ivoire Copé et Clarine D et Zion. Ils se sont rencontrés dans un studio dans le temps en 2007 et plus tard ils avaient sorti un son et le titre du son c'est Pourrais-je y arriver. On va regarder le clip et on revient. Omar B, est-ce que t'as le beat là? Ok. Dédicace spéciale à tous les sans-papiers du monde entier. Good morning France. Si tu dois partir, quitte à tout faire, quitter ta terre natale, l'Afrique immigrée. Suis ton destin, Dakar et Paris, la route est longue. Si ton paquet les valises et tout ta honte immigrée. Paname est à toi, depuis longtemps ici tu
sens, resserrer les dos, va au-delà des règles et des lois. Mais si t'as plus le temps, négro, t'as tout le cœur qu'il faut. Pourrais-je y arriver avec ou sans papier jusqu'au bout de l'Odyssée? Dis à la France que j'arrive. Pourrais-je y arriver avec ou sans papier jusqu'au bout de l'Odyssée? Eldorado, détour amateur, ouais, y'a Eldorado, lève le rideau, sans visa, sans papier, sans véritable fardeau, comme les ados de mon quartier, lever ce putain de rideau. Déplacer mon métro pour découvrir le métro. Débarquer sur Paris, fallait dire le canari, la tête pleine de mépris, de ceux qui verront sans prix, pour se périr sous de vie. Quel voyage suicidaire, coûte que coûte parti pour ne pas finir dans la drogue. Coûte que coûte parti se payer ce voyage environ. Oh monsieur Sarkozy, rends-nous la tâche ici. Ton immigration choisie nous rend ici tous crédits. Pourrais-je y arriver avec ou sans papier jusqu'au bout de l'Odyssée? Dis à la France que j'arrive. Pourrais-je y arriver avec ou sans papier jusqu'au bout de l'Odyssée? Au-delà des frontières qui arrêtent nos rêves, un destin qui brille, un mot sur tes seins qui rêve. Les grands déserts qui n'est pas sud-est, jusqu'ici, sur beaucoup des îles, on a les pieds dans le sable brûlant. L'Afrique est de foot comme Zidane, mais plus lent. On m'a parlé de la France, pays de métissage. Chaque jour j'y pense, ici loin dans mon village. Rêve à Pata, monte la jolie. C'est ma folie, consulat décor, triste mélancolie. Pourrais-je y arriver avec ou sans papier jusqu'au bout de l'Odyssée? Dis à la France que j'arrive. Pourrais-je y arriver avec ou sans papier jusqu'au bout de l'Odyssée? On a choisi le voyage en pirogue. Vit toute sa vie démunie, c'est pas nos rôles. En Somalie, des nouveaux-nés embrassent la famine avant de partir. J'ai toujours juste embrassé ma famille. Tout ce qu'on laisse derrière soi. Un petit village plein d'espoir qui dit tout bas, on t'aime, mais si tu réussis en boîte minimum pas western. Alors je parlais tantôt de Pourrais-je y arriver et d'un groupe. C'était le premier single du groupe. C'était en 2007. Le single avait atteint un niveau jamais égalé auparavant dans le monde lyrical et musical hip-hop togolais. Je veux parler du groupe Sans Papier. Et un mois après leur sortie, ils avaient été couronnés révélation de l'année au Togo Hip Hop Award en 2007. Et vous voyez que le groupe Sans Papier, c'est pas n'importe quel groupe. Et dans les quelques clips de ce groupe, nous pouvons noter l'apparition de Omar B, de Carlos, qui est aujourd'hui Lord Carlos. Et vraiment, mais ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, on ne pourra plus parler du vivant de Clarence D, de Zion, d'Omar B, père à leur âme. Et c'est vrai qu'à chaque fois avec cette rubrique on se rend compte que la richesse artistique qu'on avait, on l'avait. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois le niveau des artistes de la musique, je ne dis rien, mais quand je me rappelle de Zion, de la voix, du talent de Zion, de Clarence D, de l'écriture, du texte de ces artistes. Le lyrical, c'est vraiment... On ne peut plus retrouver ça. En tout cas, je ne sais pas, mais présentement, il n'y en a plus. Et c'est une chanson qui n'a pas pris de ride, dans le sens où l'événement continue, le phénomène de c'était pour dénoncer, qui continue, qui persiste au fil des années. Et
les tests n'ont pas pris de rythme, quoi. Et c'est ce qui me touche vraiment, au-delà de tout ce qu'on peut parler, de l'aspect musique, de l'aspect clip et tout. Le test, le message qui a été véhiculé depuis ces années, qui sont toujours là et qui ont, comment dire, qui ont survécu aux artistes. Les artistes ne sont plus là, mais leur message est là. Et c'est en ça que c'est bien d'être artiste ou de faire ce métier. Voilà, et c'est ce qui est incroyable. Il faut souligner que le son, c'est un son fait par Omar B. C'est Omar B qui a été le prod sur le projet. Donc aujourd'hui, quand je parle de ces jeux, c'est vrai, il y a beaucoup d'émotions sur le visage de. Il y a de l'émotion au plateau parce que Omar B, il faut rappeler qu'il était d'abord beatmaker. Il a commencé à chanter, ce qui est incroyable. Donc dans sa carrière, il est allé apprendre le chant, travailler sa voix au Ghana pendant des années, m'a-t-on dit. Et quand il est revenu, c'est le travail en fait qui a payé. Et puis je me rappelle de ce feat entre c'était l'un des sans-papiers et Omar B. À l'époque, c'était l'une des premières. Ça avait fait le buzz parce que tout le monde se demandait est-ce que Omar B intégrait les sans-papiers. Je me rappelais qu'Omar B défendait à chaque fois non, c'est bel et bien un feat, c'est juste pour faire. Alors les gars, quel est pour chacun? Oui, juste avant, rapidement. Un aspect très important. Écoutez, les gars, si nous voyons dans la rue un fou, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, on ne sait pas ce qu'il peut donner. Je veux parler de Zion. Zion, quand il s'agit de l'écriture, c'est quelqu'un. Et quand il est dans son domaine, présentement au Togo, je ne vois personne. En tout cas, moi, présentement au Togo, dans le domaine de Zion, je ne vois personne. Mais comment il a terminé? On le voyait dans les rues, quelqu'un était dans les rues, on ne sait pas ce qu'il a poussé dans les rues. Et je peux aussi dire à quelqu'un aujourd'hui, respectons même les fous. Oui, c'est respectons même les fous. On va finir l'émission sur ces notes d'émotion à la fois pour Zion, qu'on a perdu. C'était une valeur sûre du texte. Très sûr. Il aurait pu continuer à être auteur pour d'autres artistes, c'est-à-dire écrire des paroles pour d'autres artistes. On a perdu évidemment Clarence D. Beaucoup de temps après, on a perdu aussi Omar B. Juste l'année passée. Voilà, Clarence D nous a quitté l'année passée. Les gars, pour finir, quelle serait cette chanson du groupe donc Sans Papier qui vous a marqué chacun? Rapidement, juste la chanson. C'est le premier projet qui a vraiment mis balle à terre. Ça a vraiment mis le groupe à un niveau où pas possible. Pourrais-je y arriver? Pourrais-je y arriver? Pourrais-je y arriver aussi, d'accord. Pour moi, ce serait Il y a encore de l'espoir, qui a été aussi une belle chanson, qui reste et demeure une belle chanson. Il y a encore de l'espoir, pourrais-je y arriver? Togolais, il y a encore de l'espoir, on peut y arriver. Moi, je partirais sur Encore de l'espoir parce qu'il y a encore 3 semaines ou un mois, j'écoutais Encore de l'espoir. C'est des messages 10 ans après qui sont toujours actuels. Parce qu'en fait, on est toujours en train de se battre pour y arriver. On se dit toujours qu'il y a toujours de l'espoir. Et ces artistes-là font partie de notre patrimoine. Ce n'est pas des gens qui se sont insultés dans une chanson et après on n'a plus parlé. C'est des gens qui ont parlé de ce que nous vivons. Et voilà, on est arrivé à la fin de l'émission, les gars. Merci beaucoup. Merci. On rend hommage vraiment à ces trois-là, Clarence D, Omar B, évidemment Zion. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir, avec peut-être encore pas forcément la même émotion, mais toujours autant d'émotions, que ce soit de la tristesse ou de la joie. Vous le savez, dans le cinéma, vous faites traverser un vrai sentier émotionnel tout au long de l'émission. Donc, grand merci à tous ceux qui nous ont aidés, à toute l'équipe qui nous a aidés. Je me rappelle évidemment de Victor Semeglo qui a fait un travail exceptionnel à la caméra, au son à Sipacha, et puis évidemment notre réalisatrice Melka Kouadan. Et je rajoute les membres de l'équipe qui bossent énormément à l'édition, à la rédac. Je n'oublie pas Nathanaël Nabédé qui fabrique donc tous les conducteurs que vous avez vus, et Joanita Ashley qui nous aide énormément à la régie de l'émission. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, avec le même plaisir. Et qu'est-ce qu'on est heureux de faire cette émission quand même. Voilà. Salut, à la semaine prochaine. Salut. Face au vice du monde, je reste humble, serein. J'ai souvent baissé les bras, mais mes mains grattent la foi. Maman, car je sais qu'il y a encore de l'espoir. Oh non. Il y a encore de l'espoir, je continue pas croire qu'un jour il y aura moins de larmes, moins de peur. Il y a encore de l'espoir, un message de positivité envers mes frères et mes sœurs. Il y a encore de l'espoir pour nous, le paradis dans ton rêve, c'est là juste pour nous. Il y a encore de l'espoir pour nous, le paradis dans ton rêve, c'est là. On a passé
su ressusciter nos morts, effacer nos erreurs, oublier tous nos remords. Nos péchés sont pardonnés, que de la volonté, que de la foi pour que tu t'en sortes, négro. C'est que de l'espoir je t'en ai, on y arrivera même s'il faut qu'on défonce toutes les portes. Positivité, je réclame, même si dans le cœur de tous les jeunes du ghetto, c'est le drame. Positivité, je réclame, entre les jeunes et la police, la pression s'installe. Positivité, je réclame, je ne veux plus voir tous ces voitures qui crament. Y'a encore de l'espoir, je continue pas croire qu'un jour il y aura moins de larmes, moins de peur. Y'a encore de l'espoir, un message de positivité envers mes frères et mes sœurs. Y'a encore de l'espoir pour nous, le paradis dans ton rêve et c'est là juste pour nous. Y'a encore de l'espoir pour nous, le paradis dans ton rêve et c'est là. Voir tous les continents soudés, j'aimerais tant vivre dans un monde sans racisme. Y'a que l'amour tu peux prouver, pas le plus jamais xénophobie. T'as pas besoin de baisser les bras, t'as tout perdu, mais il te reste encore de l'espoir. T'as pas le droit de baisser les bras, oh, tant qu'on vit encore de l'espoir. Oh, de l'espoir. Y'a encore de l'espoir, je continue pas croire qu'un jour il y aura moins de larmes, moins de peur. Y'a encore de l'espoir, un message de positivité envers mes frères et mes sœurs. Y'a encore de l'espoir pour nous, le paradis dans ton rêve et c'est là juste pour nous. Y'a encore de l'espoir pour nous, le paradis dans ton rêve et c'est là. Y'a encore de l'espoir, je continue pas croire qu'un jour il y aura moins de larmes, moins de peur. Y'a encore de l'espoir, un message de positivité envers mes frères et mes sœurs. Y'a encore de l'espoir pour nous, le paradis dans ton rêve et c'est là juste pour nous. Y'a encore de l'espoir pour nous, le paradis dans ton rêve et c'est là. Y'a encore de l'espoir. Espoir. Y'a encore de l'espoir. Y'a encore de l'espoir. Y'a encore de l'espoir, tous les pays africains. Oh ma vie, sans papier.